Je vous aurais bien dit qu'aujourd'hui on va chanter ensemble, mais il y a un écart monstrueux entre la mélodieuse voix que vous entendez maintenant et la version chantée. Et pourtant, on va parler d'un produit qui a l'air quand même super cool. À la base, moi je l'ai surtout pris en tant que barre de son, mais elle est aussi équipée de micros. Techniquement, c'est un karaoké. Je vais la tester, on va dire, dans les deux configurations, mais essentiellement avec des vidéos, puisque ça va être, on va dire, mon projet d'utilisation personnelle. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la barre karaoké Punos 28 PS Pro. Et vous allez voir que sous son coffrage en bois, pesant quand même 8 kg, on est très loin de l'univers du jouet. Elle mesure 93 cm de long, 23 cm de profondeur et 9,5 de haut. Mais surtout derrière cette barrière en tissu, elle cache 6 enceintes. Vous avez 2 tweeters de part et d'autre pour les basses fréquences. Vous avez 2 haut-parleurs ici pour les médiums, 2 autres de l'autre côté. Et 2 caissons de basse sur la partie inférieure avec des pieds d'environ 2 cm de débattement pour les laisser s'exprimer. Il s'agit de la version haut de gamme à mettre en balance avec les autres versions de la même barre de son que vous allez trouver sur du 250 et 300 watts de pic de puissance à des prix évidemment un peu moins chers. Je vous ai mis les liens directement dans la description comme d'habitude. Prix moins élevé, c'est plus joli que prix moins cher. Sur la partie arrière, vous allez trouver les aérateurs et une belle connectique d'entrée avec de l'auxiliaire, du coaxial, de l'optique, de l'HDMI ARC, de l'USB pour brancher une clé mais pas un disque dur. La prise électrique évidemment est fournie, c'est du 220 volts français. Il manque une jack à la limite pour les professionnels qui parmi vous disposez déjà d'un microphone filaire dédié. Alors cela dit, on a du microphone sans fil à l'intérieur, puis de toute façon vous pouvez toujours acheter un adaptateur auxiliaire vers jack femelle éventuellement. Et voilà, les microphones, 2 sont fournis à l'intérieur du package, ils pèsent leur poids. Franchement ça respire la qualité, notamment au niveau du revêtement. Batterie intégrée de 1000 mAh rechargeable par le port micro USB que vous avez ici, pour une autonomie allant autour de 8-10 heures. Ce sont des microphones super cardioïdes, c'est-à-dire qu'ils sont en mesure de capter le son de votre voix sur un arc qui ressemble à peu près à ce que je suis en train de dessiner avec mon doigt. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément obligation de parler sur la partie centrale pour être entendu. Vous allez pouvoir parler sur les côtés. On fera le test ensemble, voir si on a la même restitution en fonction, si on parle à ce niveau-là ou ici. Ils intègrent tous les deux une puce DSP, sorte de calculateur qui permettra de modifier votre voix en temps réel. Je vous montrerai les effets disponibles. Voilà la télécommande assez complète, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a pas mal de boutons dessus. Je vais pas pouvoir tous vous les présenter ici. Vous avez les sections orientées karaoké avec la reverb, la possibilité d'augmenter plus ou moins le volume du microphone. Ici, vous avez la section avec les pré-réglages audio, sorte d'égaliseur en plus de la possibilité de contrôler les pistes sur votre smartphone, sur votre télé, etc. Ici, vous avez l'activation du son surround 3D. Alors là, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Le subwoofer, vous allez pouvoir activer, en tout cas en augmenter le volume, idem pour les tweeters, donc la partie aiguë. Là, vous avez l'accès aux entrées, Bluetooth auxiliaire, optique, coaxial, l'HDMI ARC, l'USB-C. Là, vous avez quelques boutons de transformation audio et là, vous avez quelques boutons supplémentaires comme par exemple la possibilité d'ajouter des applaudissements. Comme ça, si votre performance équivaut à la mienne, au moins, il y aura des gens pour applaudir. Allez, on va commencer par tester la partie Bluetooth, faire l'appairage ensemble. Vous avez bien sûr un petit écran de contrôle ici. Je suis bien réglé sur l'émission Bluetooth et je vais utiliser mon téléphone. On est sur du Bluetooth 5. La barre de son karaoké a été détectée immédiatement. L'appairage, normalement, devrait se faire rapidement. En général, c'est une formalité. Voilà, associé, contact historique, etc. J'ai une sacrée liste de périphériques Bluetooth sur ce téléphone-là. Alors, je sais pas ce que vous écoutez habituellement. Je vais essayer d'être un peu exhaustif et je vais surtout me faire cartonner par Google. En tout cas, par YouTube, c'est sûr. Bon alors ça c'était obligatoire, mes abonnés comprendront. Regardez, je peux contrôler mon smartphone directement à l'aide de la télécommande. Shake the crowd.
fait rap, pop, maintenant on va faire électro. Ce qui est sympa dans ce morceau, c'est les contrastes, le crescendo entre notamment la douceur du début et les différents éléments ajoutés, comme par exemple les grondements de l'orage. Et là, on ressent immédiatement les deux caissons de basse qui s'activent en dessous de l'enceinte. C'est assez surprenant, c'est bon, ça fait plaisir, ça fait tout simplement du bien. Allez, là je vais essayer d'être un peu plus rock, quoique ça mélange quand même pas mal de styles. Allez, cette fois-ci du rock un petit peu plus vocal, quoique pendant le refrain, ça peut devenir vite brouillon. Vous allez voir, je vous ai calé sur le refrain directement. Au niveau sonore, on n'a pas la maîtrise Bose des Vialettes, évidemment, on n'a pas la même précision dans le son, mais on a un ensemble cohérent, très bon au niveau des voix, voire même excellent, j'avoue, j'adore. Alors la présence de 4 enceintes dédiées aux voix est probablement liée à ça. On a des aigus à l'intérieur, de tweeters sur les côtés comme vous l'avez entendu. On a pas mal de basses. On a un ensemble qui parfois peut être brouillon dans certaines musiques, effectivement, peut-être plus difficile à jouer, mais globalement, on prend son pied. Bon, globalement, on est bien avec cette enceinte, c'est clair. Et vous allez voir, en matière vidéo, elle est cool aussi. J'ai un petit souci d'équilibre esthétique pour lequel il faut que je trouve une solution. Ma télé prend trop de place sur le meuble. En fait, elle prend quasiment l'intégralité de la largeur et n'est pas du tout raccord avec la largeur de l'enceinte, donc je peux pas la positionner dessus. Il a fallu que je bricole un système. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous trouvez le test de ma télé directement sur ma chaîne comme d'habitude. Je vais brancher l'enceinte directement en optique, avec le câble qui est fourni bien sûr à l'intérieur du package. Bon, et on va pas se mentir, une bonne manière de tester un petit Star Wars, ça fait toujours du bien, ne serait-ce que pour la partie basse. Papa, je crois qu'on est poursuivi. Il a dû coller un mouchard sur notre carlingue. Accroche-toi, on va entrer dans le champ d'astéroïdes. J'ai encore quelques petites surprises pour lui. Décharge Sonic. Tiens-toi prêt.
Si ce passage de Star Wars est assez jouissif, j'ai noté quand même deux choses assez étonnantes. Je pense que vous en avez noté une. Le décalage entre l'image et le son pour de l'optique, c'est assez étrange. Je ne sais pas si ça vient de ma télé ou de l'enceinte. J'avoue, j'ai jamais testé l'optique sur ma télé. Et deuxième chose, le niveau de puissance sonore qui est globalement assez faible alors que j'ai mis le son à fond. Je précise qu'en mode audio, le niveau de puissance sonore est très élevé au contraire de ce que j'ai sur ma télé. Il est fait pour alimenter, alors en théorie, une pièce de 200 mètres carrés. Moi, j'ai pas 200 mètres carrés à la maison, mais il y a un gros niveau de patate à l'intérieur de cette enceinte. À moi de découvrir pourquoi avec l'optique, ça passe pas. J'ai essayé de trouver le remède. Je suis passé par de l'HDMI ARC et j'ai exactement le même souci. Un son qui manque de puissance comparativement à la version audio classique de l'enceinte et un décalage que je parviens pas non plus à régler avec ma télé. En gros, il va falloir que j'essaye sur une autre télé pour être sûr. Ça y est, j'ai trouvé. C'était ni la télé ni la barre de son. J'étais en train de passer par la clé HDMI de chez Xiaomi, la toute nouvelle, celle qui gère la 4K, que j'ai pas encore testée complètement d'ailleurs. Et ben voilà, je la teste en même temps. Et bien du coup, quand je passe par cette clé-là, le son est relativement faible, alors que dès que je passe par ma télé en direct, ça marche impeccablement. Là, je l'ai relié en Bluetooth. Et écoutez, la synchronisation entre l'image et le son en Bluetooth est bonne. Et ça, franchement, c'est assez rare sur la plupart de mes appareils. Ça me compte sur le plan symbolique, sentimental, parce que vraiment, ma mère, comme j'ai déjà dit, était née à Paris, à Versailles, effectivement. Sa grand-mère était là, toute la famille était là. Alors pour moi, c'est quelque chose de vraiment de précieux, de réclamer un peu ce morceau de mon identité. Bon, c'est vrai que par ailleurs, vous n'étiez pas favorable au Brexit, donc on imagine que cette décision aussi, vous permet bien d'être en accord avec vos idées, vos pensées. Bon, on s'en bat la couenne que le père de Boris Johnson devienne française, mais en tout cas, la synchronisation entre l'image et le son, ça m'intéresse et ça marche bien. Du coup, on va pouvoir se refaire le passage sur les chars soniques de Star Wars et vous allez voir, je vais vous montrer, je suis même pas à 50% de la puissance. He must have put a homing device on our hull. Hang on, son, we'll move into the asteroid field. And we'll have a couple of surprises for him. Seismic charges. Stand by. Ça c'est bon ça. Alors évidemment, il n'y a pas la même intensité dans les vibrations, dans le ressenti que ce qu'on peut avoir au cinéma, mais à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai qui se rapproche de plus en matière de barre de son. Il n'y a même pas de caisson de basse à poser à côté et spécialisé, on a juste les caissons de basse à l'intérieur et le rendu est bon. Bon, par contre, le côté 3D, les effets de ce type-là, on les ressent pas du tout, hein, évidemment. On n'est pas sur du 5 points comme il est écrit dans la fiche produit. Alors il y a une transmission 5.1 peut-être, mais on n'a pas du tout de ressenti 5 points. J'espère que vous allez apprécier les performances extraordinaires que vous allez entendre à l'intérieur de cette vidéo. C'est spécial à faire, hein, mine de rien. Donc là, je parle bien sûr avec le microphone ici. J'ai enlevé mon microphone habituel. Je l'ai posé sur la table. Donc c'est lui qui vous permet d'entendre le son qui sort des enceintes. Et on a un son quand même assez correct. Alors avec la possibilité de manipuler la réverbération. La réverbération, moi je suis pas un gros fan, hein, on a l'impression d'être dans un son de cathédrale. Mais bon, ça peut toujours vous être utile. Je vais revenir à un son un peu plus normal. Je vais vous montrer dans un instant une petite séquence vidéo qu'on a tournée hier. On s'est un petit peu défoulé sur 2-3 chansons. Vous allez voir, c'est spécial. Je sais que le passé c'est le passé, mais y'a qu'à toi que je peux me confier. Tu sais, il revient par nos poids. Je pense à toi. Oui, je pense à qui. Clic, pam, pam, pam. Braque ton petit cœur, ma chérie. T'es trop séduisant. T'es vraiment chouchou. Je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi tout le temps. Je sais pas encore qu'est-ce qui s'est passé. C'est plus de nous.
traîne le passé. Je sais pas quoi tu joues, je peux oublier le passé. Faut taffer les ados pour mieux endurer. Faut taffer les ados pour mieux encaisser. La vie se muscler, ouais. La vie se muscler. Il est temps d'aller pousser, On a des rêves à soulever. Allez. Montre-moi comme tu es. Ce soir est un jour de paix. Ah, montre-moi comme tu es. Ce soir, pas de tenue exigée. Ah, une pomme de terre sauter en l'air. Un ça suffit, se faisait tout petit. Un cornichon tournait en rond. Et les choux-fleurs se dandinèrent avec ardeur. J'espère que vous avez apprécié cette petite séquence qui mérite clairement des applaudissements. Voilà, je me suis un peu coupé la parole, une séquence qui mérite des applaudissements que vous allez pouvoir générer avec la télécommande. Vous pouvez générer aussi des encouragements. Et il y a un bouton Kiss. Alors ça n'a ça n'a pas grand chose à voir avec un bisou. Enfin, c'est un bisou fait par un adulte qui imite la voix d'un bébé. Bref, l'ensemble est quand même assez cool, ça défoule bien le karaoké. On a une enceinte ici qui est globalement de bonne qualité, qui fait le job, qui fait le taf, y compris dans les films. J'ai eu l'occasion de la tester davantage à l'intérieur de films. On a quand même de la grosse basse à l'intérieur qui met dans l'ambiance dès lors que vous avez des films un peu costauds en matière d'ambiance, genre les Star Wars évidemment, un peu de science-fiction. Ça donne quand même un son, un effet qui est plutôt cool. En matière de musicalité, c'est bien aussi. C'est pas parfait, évidemment, on n'a pas une signature derrière de grands noms, mais c'est largement suffisant pour se faire plaisir, et encore plus quand on fait du karaoké, qui est un peu la fonction basique de cette barre de son, et ça marche vraiment super bien. C'est un gros défouloir, ça fait du bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la présentation de cette enceinte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous ai mis le lien, comme d'habitude, directement dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. Ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Un karaoké, mine de rien, on n'en fait pas beaucoup en France. En tout cas, moi, j'en entends assez rarement parler. Et pourtant, ça défoule vraiment bien. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez un commentaire, vous pouvez me le laisser directement dans la vidéo YouTube. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur la Vie Express. Salut!